Lundi 8 septembre 2025, et oui, c'est effectivement la rentrée scolaire sur l'étendue du territoire national. Donc déjà, bonne rentrée scolaire à tous les élèves, les enseignants, aussi à ceux qui reprennent la classe. Donc ne vous découragez pas, beaucoup de travail et à la fin d'année, vous aurez du bon résultat. Quant à nous, ce plateau, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission de divertissement, votre émission préférée. Nous sommes ensemble où on parle des sujets qui nous ressemblent, mais également les sujets qui nous rassemblent. Aujourd'hui, on parle des violences en milieu scolaire. Donc, installez-vous confortablement car ça va bagarrer sur ce plateau. Bonsoir Kevin. Bonsoir Gabelle, comment ça va? Ça va très bien aussi toi. Je vais bien aussi, par la grâce de Dieu. Bonsoir chers fidèles téléspectateurs, une fois de plus, nous sommes ravis de vous accueillir sur notre plateau de Campus Télévision dans le cadre de notre émission Nous sommes ensemble. Effectivement, c'est la rentrée scolaire, alors on doit chasser le mauvais comportement, les habitudes qu'on a copiées pendant les vacances. On doit cartonner cette année, c'est pourquoi ce jour, nous vous réservons du lourd. Et sans plus tarder, installez-vous encore plus confortablement parce que nous allons débuter avec l'astuce du jour. Dans la suite d'aujourd'hui, nous allons rester dans vraiment le mood de la rentrée scolaire. Tu sais, nous sommes le premier jour de la rentrée, donc on va donner des petits conseils, astuces, comment entretenir sa tenue. Donc, on parle même de tenue généralisant, que ce soit tenue de travail, école, là, tout le monde peut se retrouver. Donc, pour commencer, parlons d'abord des éléments qui peuvent faire en sorte qu'on a l'impression que votre tenue est mal entretenue. Ça dépend d'abord de la qualité du tissu. Parfois, on peut au marché, c'est compliqué. Généralement, ce sont les mamans qui ont l'habitude d'avoir l'œil. D'avoir l'œil vraiment pour connaître le bon tissu, la bonne qualité, la bonne matière. Donc, si déjà dès la base, vous avez un tissu qui n'est pas de bonne qualité, à la longue, ça ne va pas durer, ça ne va pas mettre long. L'utilisation quotidienne aussi. C'est vrai que vous avez une tenue de travail, vous devez sortir chaque jour. Par exemple, un mécanicien peut dire que c'est sa tenue ici pour travailler avec. Et généralement, ça sera toujours exposé à la saleté. Ça sera plus facile que ce soit déchiré, avec des fissures et tout par rapport aux vêtements qu'on porte rarement. Donc, il y a l'utilisation quotidienne. Ça perd facilement la couleur aussi. Voilà, à la longue. Activité physique ou sportive. Si tu utilises un vêtement uniquement pour les efforts physiques, également avec la concentration, la sueur, les déplacements, on va toujours plus se salir, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Également, le manque d'entretien. Tu peux utiliser comme tu veux, tu peux utiliser régulièrement, mais si tu ne laves pas ou si tu n'entretiens pas, automatiquement, visuellement, ça ne sera pas joli à l'œil nu. Également, des accidents ou des déchirures. C'est vrai que nous avons les enfants maintenant, même à la matinée. Tu achètes la tenue à l'enfant, même pas une semaine. La tenue est à déchirer. Parce que l'enfant joue beaucoup à l'école. Tu vas voir, on dit, mets-toi, assieds-toi là, c'est compliqué. L'enfant veut toujours, les enfants un peu agités là, qui ne sont pas trop réservés, toujours en train de bouger, monter, descendre, ça se déchire avec les sacs. C'est compliqué, hein. Il faut dire que les mamans souffrent quand même. Ah, c'est pas facile d'être. Le lavage, ça va l'entretien. Et lors du lavage aussi, vous avez les mélanges. Vous ne pouvez pas avoir une tenue qui est rouge, qui coule surtout, et vous mélangez avec votre vêtement. Mais moi, j'aimerais savoir, Isabelle, comment détecter même d'abord une tenue qui coule? Comment savoir que la couleur, elle va changer à la longue? Déjà, il faut essayer de laisser tremper même avec de l'eau. Parfois, l'eau chaude même, c'est plus efficace. Vous laissez même 5 à 10 minutes. Vous voyez un peu si la coloration change ou si peut-être l'eau devient assez colorée. Vous allez comprendre que cette tenue, je ne dois pas mélanger. J'ai lu quelque part qu'il faut également utiliser du sel de cuisine. Lorsque un habit perd sa couleur, tu peux prendre une pincée de sel, introduire dans l'eau et puis tremper ton habit. Wow, c'est toujours une très bonne astuce, grand-mère, en tout cas. Là, tu es OK pour tes tenues. Donc, comme solution, déjà pour les mamans, c'est important de choisir déjà la bonne tenue. Parce que c'est vrai qu'à l'école maintenant, on commercialise déjà les tenues. Il y a des écoles qui commercialisent les tenues. Au marché, vous en avez. Vous avez même les tantes, les soeurs qui sont couturières. Mais bon, laissez la familiarité, laissez le voisinage et favoriser vraiment la bonne qualité, la bonne matière de votre tenue. Il faut dire qu'on conseille beaucoup plus le coton. Est-ce qu'en termes de tenue, on retrouve aussi le coton? Je ne sais pas trop moi. Généralement, c'est rare, mais si vous avez la possibilité de trouver du coton, pourquoi pas? C'est mieux. Laver régulièrement, c'est vrai que vous pouvez opter même pour 2 fois par semaine. Hein. C'est également important pour les jeunes filles, par exemple. Tu es
Avec les Au lycée, transpirations. avec la transpiration, si tu es au lycée, tu pars à l'école du lundi au vendredi, bon, tu décides de laver chaque mercredi et chaque vendredi, tu as fait lundi, mardi, transpirer, les mouvements et tout, mercredi, tu laves pour essayer vraiment de Et surtout qu'il y a les parties dont il faut insister avec le ah oui, lavage. Beaucoup plus le le col, col, les les aisselles et aisselles, même les manches là. même Donc, les quand tu manches. laves l'habit, il faut Il faut tenir mieux compte, il faut insister là-bas. insister sur ces parties. Faites le tri lors du lavage, hein, ne mélangez pas comme on disait tout à l'heure, vous avez les vêtements de couleur à part, votre tenue spéciale, peut-être vous déposez à part. Généralement, même le haut et le bas, on ne mélange pas parce que généralement, la jupe coule beaucoup. La couleur est assez foncée, donc essayez de ne pas mélanger. Repassez vos vêtements, c'est important. On dit souvent repasser, vous croyez que c'est uniquement pour les enfants, les adolescents. Lavez vos habits, vos vêtements, que ce soit avec des ustensiles, que ce soit du détergent, pas du détergent, lorsque c'est le blanc. Pour ceux qui ont les établissements où c'est en blanc, vous pouvez utiliser du détergent et du javel. Est-ce qu'on peut utiliser, justement, parlant du javel, est-ce qu'on peut utiliser du javel avec tout style de vêtements de toutes couleurs? Non, pas de toute couleur. Généralement, c'est pour le blanc. Maintenant, même au niveau de la matière du tissu, de la qualité du tissu, il faut éviter du javel parce que ça perfore parfois le vêtement. Vous allez laisser. C'est pour ça qu'il faut éviter les grains. Si vous laissez les grains cramper à un certain niveau, ça va décolorer votre vêtement. Donc, favorisez en liquide avec de l'eau. Donc, repassez vos vêtements, donc les lavez bien avec des parties vraiment cibles, comme Kevin l'a si bien dit. Vous essayez de sécher à l'air libre, hein. Au soleil, c'est mieux conseillé d'essayer de sécher. Après, vous repassez. Donc, vous pliez, vous gardez. Vous pouvez s'inscrire, vous déposer déjà le matin, je dois sortir et tout. Évitez les jeux goûteux aussi pour les enfants parce que tu vas entretenir comme tu veux. La mère va nettoyer, faire ce qu'elle veut. Mais si tu ne rends pas, tu ne fais pas en sorte que l'enfant évite les jeux, vraiment, il va toujours ramener une tenue, soit sale, soit déchirée. Il faut dire qu'entretenir même déjà sa tenue permet aussi d'éviter des mauvaises odeurs. Ah oui. Parce qu'il faut arrêter d'indisposer les autres à l'école. Même pour bien assimiler le cours, je pense que lorsque l'environnement est nauséabond, ça ne favorise pas l'assimilation. Donc, soyez propre, hein, que ce soit pour les élèves du secondaire ou du primaire, c'est de dire, il faut être propre dans votre tenue, dans votre vêtement, dans l'entreprise. Sortez propre, sentez bon, mettez du parfum, repassez vos vêtements. Et voilà, pour mieux débuter même la journée, quoi de mieux que d'être bien propre, fraîche là et tout. Voilà, parlons maintenant du thème, je crois qu'on se fait. Alors, comme le disait tantôt Gabel, aujourd'hui, on va parler de violence en milieu scolaire. C'est un phénomène beaucoup plus récurrent dans notre société. Et il faut savoir que la violence n'est pas seulement physique, il y a la violence verbale, psychologique, et elle n'est pas également faite qu'à l'égard des élèves, mais aussi à l'égard des enseignants. Avant de continuer, nous allons visualiser cette vidéo avec vous. Vous savez, on a l'habitude de dire qu'on bat le fer tant qu'il est encore chaud. C'est le moment de tirer un peu vos oreilles là. On va un peu vous taper dessus pour que vous compreniez que la violence n'est pas une bonne chose. Si ça ne va que vous apporter des difficultés. Alors, Gabel, en ce qui concerne les types de violence, qu'en est-il de la violence psychologique? Comment est-ce que ça se passe? Généralement, c'est plus avec même les enseignants, hein, qui rabaissent chaque temps les élèves. Il y a des élèves qui sont de nature docile, mais à force de tirer, d'insulter, de rabaisser l'élève, parfois l'élève devient rebelle. Et sa manière de réagir est parfois très mauvaise, hein. Il y a des enseignants qui ont subi des violences à cause des élèves. Parfois, c'est dû à leurs paroles. Donc, moi, je dirais plus à cause des enseignants pour la violence psychologique.
Il faut aussi dire qu'il y a des harcèlements par nos camarades. Entre camarades, ça se passe, ça se vit. Surtout les jeunes filles, elles en subissent. Non, ils veulent Avec ceci, ils veulent X, les Y. gourmands, les gourmands de l'école du Ah, oui. primaire. Parlons également des réseaux sociaux. Hein. Réseaux sociaux, vraiment facteur, je vais dire, prioritaire hein, dans ce problème parce que aujourd'hui, avec la venue des réseaux sociaux, des jeunes filles, des jeunes hommes essayent de reproduire entre guillemets ce qu'ils voient et nous avons Le fait est que même les séries télévisées, il y a certains programmes qui prônent la violence, les voilà. harcèlements par exemple. Parce qu'on se retrouve souvent à être harcelé, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. Les réseaux sociaux, c'est parce que nous, on copie seulement ce qui est mauvais, on ne veut jamais en tirer le bon, on regarde mal. Donc, les réseaux sociaux, vraiment, il faut faire gaffe. Il faut même la télévision, il faut choisir vos programmes. Des programmes. Même pour les enfants, justement, si je parle des programmes télévisés, on se rend compte que même dans les dessins animés de base, pour les enfants, même par exemple, de la maternelle et tout, vous vous rendez compte qu'on favorise la violence. Du genre, il faut réagir avec du couteau, je ne sais pas trop. Le parent aussi doit être assez rigoureux à ce niveau-là avec les enfants. En ce qui concerne, nous avons également la violence verbale, nous avons évoqué la violence verbale. Proférer des injures, des insultes à l'égard de son prochain, c'est déjà une violence. Et cela peut amener le prochain à réagir violemment avec des coups, je ne sais pas trop. Donc, voilà. Je pense qu'il faut éviter tout cela. Mais est-ce que le cadre familial n'est pas aussi facteur de la violence, Gabrielle? Oui, parce que, pourquoi le cadre familial? Parce que généralement, les enfants subissent vraiment beaucoup de choses à la maison et essayent de sortir de leur zone de confort étant à l'école. Vous allez vous rendre compte que même avec les parents, le papa insulte maman, les bagarres, et l'enfant capte tout ce qui est mauvais. Et souvent, c'est même souvent dû beaucoup plus au stress et à la frustration liée aux études, de l'attente des parents. Voilà. Parce qu'il y a certains parents qui mettent tellement la pression. Tu peux venir avec 17 de moyenne, on se dit que même quand il y a d'autres familles, même quand tu es deuxième de la classe, on te dit pourquoi tu n'as pas pu être donc on t'encourage pas à tes débuts, mais on critique. Voilà, absence parfois de sanctions disciplinaires, parce que si on parle de violence en milieu scolaire, ça veut dire que quelque part à l'école, il y a une certaine liberté. S'il y a une certaine liberté, ça veut dire que l'élève se dit, voilà, je peux bagarrer comme je veux, je peux violenter comme je veux, je peux taper comme je veux. Et voilà, finalement, s'il n'y a pas de discipline, entre guillemets, à l'école, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de libertinage. Et il faut noter que la violence n'apporte rien de bon. Parce que même la réputation de l'école, comme conséquence, on va commencer par la réputation de l'école. Qu'est-ce qui va encourager souvent dans les médias, les réseaux sociaux, on voit souvent des violences dans certains établissements. Est-ce que moi, en tant que parent, je serai encouragée à aller inscrire mon enfant dans cette école, sachant qu'il y a constamment des faits de violence là-bas, Gabrielle? Parce que ça peut aussi... Ça joue sur la mauvaise compagnie parce que tu dis que si mon enfant de base est tout calme, en mettant mon enfant là-bas, va peut-être capter les mauvaises habitudes et c'est réticent. Maintenant, pour l'enfant lui-même, tu risques l'exclusion pour les établissements qui appliquent vraiment les sanctions disciplinaires. Vous allez vous rendre compte que obligé de passer un conseil d'orientation, vous allez vous rendre compte qu'on va dire que non, ici, on va exclure l'enfant. Le parent fait comment? Une année de perdu à cause des violences parce que tu n'arrives pas à canaliser. Et il faut dire que la violence a aussi un impact, une conséquence sur les enseignants. Parce que l'enseignant aura la peur, l'insécurité. Il ne sera plus en sécurité, il sera même à la longue frustré parce qu'il y a les enseignants vraiment calmes, qui ne dérangent pas, qui n'ont pas cette, comment dirais-je, qui ne sont pas, qui sont doux quoi. Même dans leur façon d'éduquer, ils ne sont pas violents. Parce qu'il y a des élèves qui aujourd'hui, si tu n'as pas le cours comme lui, il veut, ou qu'il ne fait pas suivre ce que lui veut, vraiment, ça sera compliqué. Parfois, on dit, je t'attends dehors. Il y a des enseignants qui refusent même d'aller dans certains établissements. C'est réputé, comme tu parlais de la réputation tout à l'heure. Donc, penchons un peu sur les solutions. Les solutions de la violence, moi, je pense qu'on doit beaucoup plus prôner la communication. C'est très important. La communication est la base et la clé de toute chose. Qu'est-ce que tu en dis? Très important. Même à la maison, que ce soit à l'école et à la maison, parce que tout commence d'abord à la maison avec les parents.
Donc, et c'est qu'à un certain âge, c'est compliqué pour les enfants, surtout pour les adolescents, Oui, parce que de s'ouvrir. la communication permet déjà de prévenir déjà les violences. Parce que généralement, c'est dans l'adolescence que les filles comme garçons ont beaucoup de pulsions. Donc, s'il y a communication, ça va permettre de recadrer tout ça. Surtout en période pubertaire. Ah Surtout. oui. Parce que pendant cette période, on a souvent comme l'impression que l'enfant était possédé. Ah oui. Et même pour les enseignants, dites-vous que c'est votre enfant parce que lorsqu'on livre déjà notre enfant à l'établissement, ça veut dire quelque part vous êtes son parent entre guillemets. Donc essayez parfois de communiquer avec l'élève, vous dites pourquoi si cet élève réagit comme ça, c'est quoi la cause exactement? Essayez de comprendre les causes pour pouvoir trouver des solutions. C'est pourquoi il y a généralement des conseillers d'orientation, même comme on néglige généralement ces enseignants-là. Le conseil d'orientation a toujours été négligé dans les établissements scolaires. Pourtant, c'est très important d'en avoir. Au moins une fois par semaine, à vous sensibiliser avec des petits programmes comme ça pour essayer de communiquer avec le conseil d'orientation. C'est comme un psychologue, entre guillemets, pour l'élève, hein, mais beaucoup négligent ce pays. Donc, de grâce, et vous aussi, chers enseignants, il faut arrêter de harceler les jeunes filles. Parce que on est souvent face à certaines situations parce que ton professeur t'a courtisé ou ton surveillant et puis tu n'as pas voulu accepter ses avances, ce qui fait qu'il va te harceler, tu n'auras plus de bonnes notes à sa matière, peu importe les efforts que tu feras, le temps que tu consacreras, ça n'aboutira pas. C'est pourquoi il faut beaucoup communiquer, les jeunes filles. Livrez-vous, parlez, ne gardez pas tout ça pour vous seul parce que plus vous gardez pour vous seul, plus c'est compliqué. Donc, essayez de vous livrer, que ce soit un proche, que ce soit même si c'est un enseignant de confiance, vous essayez vraiment de communiquer. C'est important. Il faut surtout favoriser des compétences sociales. Apprendre la négociation aux enfants, la coopération. Parce que la violence ne résout aucun problème. On dit souvent que qui aime bien, châtie bien. Donc, si on vous aime, on va seulement vous visser. On va toujours dénoncer. On va. Donc, vraiment, de grâce, en cette année scolaire, mettez la violence de côté parce que ça trouble non seulement vos études, même à la maison, chers parents. Essayez de comprendre vos enfants. Ne mettez pas toujours la pression parce que les parents qui aiment les comparaisons avec l'enfant du voisin, on va dire l'enfant de tel, c'est pourquoi toi aussi tu n'es pas chacun va à son niveau. Le plus important, c'est qu'il acquiert de la connaissance et qu'il puisse avancer en classe. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de communiquer, essayer de voir les conseils d'orientation et tout, mais il faut également appliquer les sanctions disciplinaires. Parce que comme on dit, le noir aime bien la chicote. Mais n'oublions pas que de nos jours, la chicote ne favorise pas vraiment la paix. Mais il y a les enfants qui comprennent parfois, je ne veux pas dire forcément avec la chicote, mais qui comprennent parfois avec des sanctions. On peut dire par exemple prendre des punitions, par exemple, parce que plus le corps s'adapte à la chicote, ça peut te rebeller l'enfant. Donc, tu peux priver l'enfant, par exemple, de quelques jours d'argent de poche. Voilà, un exemple. Ça peut favoriser. Même à l'école, les punitions, même nettoyer, que ce soit les toilettes, on dit parfois balayer la cour, planter. Et tout, vraiment. Donc, pour pousser, pour éviter au maximum que les enfants se retrouvent dans cette univers de violence-là. En tout cas, c'est l'instant fun. L'instant fun. On va un peu entrer dans les bruits. On a trop éduqué, on vous a trop vissé là-dedans. Il faut se détendre un peu avec l'instant fun. Il faut danser. Dans l'instant fun, aujourd'hui, nous avons choisi de parler de l'artiste Beau-Ailleurs, on va dire ça comme ça. Pourquoi de l'artiste Beau-Ailleurs? Parce que généralement... je pense que c'est lui qu'on a surnommé. C'est lui l'artiste des boys ou bien... Voilà. D'ailleurs, des petits beaux là, petits beaux-arts. Voilà, l'artiste des boys. Parce que généralement, quand on parle des artistes qui sont dans ce style musical du bolé, on pense que non, la dérive des jeunes et tout. Pourtant, il y en a qui se servent de ce style musical pour conscientiser. Alors, de son vrai nom, Binam Frank Taylor, Petit Boza est un artiste musicien camerounais. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des talents à suivre de près grâce à ses titres comme Détecteur de Ngué ou encore Unité. À travers son style plutôt simple, il a réussi à se démarquer tout en évoluant dans un rythme bien particulier au Cameroun appelé Mbolé, qui est une sonorité propre à la ville de Yaoundé.
Sorti en 2023, son titre « Travailler » sensibilise les jeunes sur la recherche de son pain quotidien dignement. Et pourquoi on a choisi ce titre aujourd'hui? Travailler. Travailler, travailler. Pas le travail, pas la vie facile, mais travailler, fournir des efforts et surtout que Dieu bénira toujours l'œuvre de l'homme tant qu'on fait des Travaillez efforts. à la sueur de votre front, laissez la facilité. L'argent facile Il y a ne paye une pas. vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines déjà, un jeune homme qui se fait fracasser le derrière parce qu'il a besoin d'un iPhone. Pour quelle fin? Le iPhone va te donner quoi? La jeunesse d'aujourd'hui. Et même si tu veux l'iPhone, il y a plusieurs moyens pour avoir cet iPhone. En travaillant, pourquoi les jeunes se disent, veulent toujours la facilité? En voulant te livrer dans la facilité, tu auras l'argent sale. Même la Bible le dit, l'homme mangera à la sueur de son front. De son front, pas d'une quelconque partie de son corps. Donc, ils ont confondu cette conception-là. Il ne faut pas déformer la parole de Dieu. Vraiment travailler dur, et je crois que le reste c'est dur. Le reste c'est dur. En tout cas, écoutez cette belle mélodie et puis on vous revient pour en discuter encore. D'accord. Nous l'ambassadeur, capitaine Sana, confisque le beat.
bienvenido. Vous voyez, je pense que vous avez regardé le clip vidéo, vous avez écouté, Le message aussi derrière. et comprendre le son, le message transmis derrière ce clip vidéo. Travaillez, faites des efforts et Dieu va bénir. Dieu bénira vos Toujours, efforts et bénira l'œuvre de vos mains. Battez-vous, travaillez dur, travaillez dignement, travaillez pour l'argent propre. Et je crois que c'est Dieu qui donne, hein, mais Après tout, après tout. Donc, travaillez dur. En tout cas, bonne rentrée scolaire hein, pour sortir aux élèves. Même à l'école, travaillez dur. On dit que la bonne rentrée commence dès le dès le premier jour. premier jour. Le premier jour, tu te mets au travail. Même si tu reprends la classe, tu dis pas que non, il y a les anciens cours, il y a les anciens cahiers. Non, ça commence dès aujourd'hui. Tu te mets au travail. Et à la fin de l'année, on va danser. On va aller en boîte de nuit, on Ah. va célébrer ça, mais dans le bon sens. Ah oui. En tout cas, c'était Nous sommes ensemble. On espère que vous étiez avec nous tout au long vraiment de Et que vous avez l'émission, retenu que vous avez quelque retenu chose. En tout cas, on se retrouve demain, même lieu, même heure. Au revoir et à la prochaine édition, on peut continuer avec notre divertissement.